L'homme stupide n'y comprend rien. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Dans le psaume 92, au verset 7, après avoir dit « Devant l'ouvrage de tes mains, je ne peux m'empêcher de m'écrier que tes œuvres sont grandes, Seigneur. » Le psalmiste continue en disant « L'homme stupide ne sait pas cela. L'insensé n'y comprend rien. » Et oui, beaucoup de personnes, devant la splendeur de la création, devant tout ce que Dieu a fait, eh bien, ils n'y comprennent rien. Ils disent, bah, si Dieu existait, ben, il devrait arrêter les guerres. C'est pas possible, moi j'y crois pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal dans ce monde, il n'y aurait pas des enfants qui souffrent. Mais, en fait, le mal qu'il y a dans ce monde, bien souvent, il est créé par les hommes. Il est fait par des personnes humaines. Et on dit alors, eh bien, Dieu devrait intervenir et empêcher ces personnes de faire le mal. Ok, si tu penses comme ça, alors je voudrais te dire, et qu'est-ce que Dieu devrait faire pour empêcher le mal? Est-ce qu'il devrait être comme un policier qui vient, qui arrête les personnes, qui les empêche de faire le mal? Si tu penses cela, alors je t'invite à penser à toi-même. Est-ce que tu aimerais que Dieu intervienne dans ta vie chaque fois que tu fais une chose qui ne va pas bien selon lui? Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait t'arrêter. Donc, chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, peut-être qu'il devrait te lancer une claque. Peut-être que chaque fois que tu fais quelque chose qui est mal, Dieu devrait intervenir. Eh bien, si tu penses ainsi, en fait, je pense que tu ne penses pas comme ça, parce que ça, tu ne veux pas cela. Mais tu voudrais que Dieu intervienne pour empêcher les autres de faire le mal. Dieu nous a créés libres. Et le mal que tu fais, il te laisse le faire. Mais il vient aujourd'hui pour te parler et te dire, je t'ai créé pour faire le bien. Je t'ai créé avec un plan d'amour pour ta vie. Et je désire te guider. Je veux te pardonner tout le mal que tu as fait. Et je n'interviens pas contre toi. Je t'ai donné la liberté pour que tu puisses toi-même te rendre compte de ce qui est bien et de ce qui est mal et prendre la décision de faire ce qui est bien. Et afin que tu puisses te rendre compte de ce qui est bien, ce qui est mal, je te parle à travers ma parole. C'est dans ma parole que j'indique le chemin à l'homme. Je me suis révélé à travers ma parole et je t'indique le chemin à suivre à travers ma parole. Mais c'est toi et toi seul qui peux accueillir ma parole et te mettre à mon école ou le refuser. Et qui le refuse, le psalmiste parle de cette personne en disant « L'homme stupide ne sait pas. Cela, l'insensé n'y comprend rien. » Et oui, nous ne pouvons rien comprendre à ce qui se passe dans le monde si nous ne levons pas nos yeux vers Dieu. Lui nous a créés par amour, il t'a donné une liberté, cette capacité de décider de faire ce qui est juste, mais aussi de refuser de le faire. Et lorsque tu refuses de faire ce qui est bien, ce qui est juste, c'est le mal qui prend le dessus. Et le mal qu'il y a dans le monde existe parce que beaucoup de personnes refusent de faire le bien que Dieu a prévu pour elles. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je suis là, je t'aime, je te pardonne, mais tu ne feras l'expérience de mon pardon seulement si tu ouvres ton cœur et reconnais que tu as besoin de moi. Prions. Seigneur, je te prie pour les personnes qui regardent ce message. Toi
Tu connais leur vie, tu connais toutes leurs blessures, tu connais tout ce qui s'est passé dans leur vie, tout ce qui les a découragés, tout ce qui les a écrasés. Viens aujourd'hui les visiter avec ton amour. Déverse ton amour dans leur cœur, Seigneur, et parle à leur cœur maintenant. Dis-leur tout ton amour. Révèle-toi, Seigneur. Révèle Jésus, le Sauveur. Seigneur Jésus, merci parce qu'en mourant sur la croix, tu t'es offert pour elle sur la croix. Et ces paroles que tu as dites, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles sont des paroles pour chaque personne qui regarde ce message. Viens Seigneur les visiter, les renouveler et leur donner de faire l'expérience que toi, tu es prêt à leur pardonner et à leur donner une vie nouvelle. Mon frère, ma sœur, si tu veux accueillir l'amour de Dieu dans ta vie, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu dans ce monde pour moi. Je crois que tu t'es offert en sacrifice pour moi sur la croix. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi.